Alors bonjour, on va parler maintenant des acteurs de l'immunité. Donc on va voir trois grandes parties. Les organes de l'immunité, les cellules de l'immunité et les molécules de l'immunité. Alors les organes de l'immunité, ce sont ce qu'on appelle les organes ou tissus lymphoïdes. Et ce sont des organes ou tissus au niveau desquels se résident les cellules de l'immunité. Et au niveau desquels les cellules de l'immunité se multiplient. On distingue deux types d'organes de l'immunité, les organes lymphoïdes primaires ou centraux, qui sont le lieu de production des cellules immunitaires. On y distingue la moelle rouge, donc la moelle osseuse rouge, où se multiplient les cellules de l'immunité, c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse, et le thymus, où se trouvent les lymphocytes T, qui proviennent de la moelle osseuse. Et c'est au niveau des thymus que ces cellules terminent leur maturation. Alors ensuite, vous avez les organes lymphoïdes secondaires, au niveau desquels sont stockées les cellules de l'immunité, et au niveau desquels se déclenchent les réactions immunitaires spécifiques, donc qui sont les réactions immunitaires à médiation cellulaire ou réactions immunitaires à médiation humorale, dont on parlera un peu plus tard. Alors ce sont des organes dans lesquels les lymphocytes sont stockés et sont stockés dans des zones stratégiques pour détecter d'éventuels antigènes. Alors on distingue ainsi les ganglions lymphatiques, donc qui sont dans le trajet de la lymphe. On distingue également la rate, qui est cette fois-ci dans le trajet du sang, et d'autres structures qui sont plus petites, comme les amygdales au fond de la gorge, les plaques de Peyer au niveau intestinal, l'appendice, sont autant de zones d'organes lymphoïdes secondaires. Alors à propos des cellules de l'immunité, on a les leucocytes, parmi eux les granulocytes, dont le granulocyte neutrophile qui est impliqué dans la réaction immunitaire innée, notamment dans la phagocytose et dans la présentation des antigènes. Parmi les granulocytes, vous avez également les granulocytes basophiles et les granulocytes éosinophiles. Alors, le monocyte, lui, est un leucocyte, et le monocyte est impliqué dans la réponse immunitaire également innée, et il participe à la phagocytose et à la présentation des antigènes. Alors, les lymphocytes, on en distingue donc deux grandes catégories. Vous avez les lymphocytes T et les lymphocytes B. Pour les lymphocytes T, vous avez en fonction des marqueurs de surface, donc soit des marqueurs CD4 et lymphocytes T4, qui sont plutôt impliqués dans la coopération cellulaire et la mise en place et la coordination de l'immunité. Alors si le marqueur de surface est un CD8, alors ce sont les lymphocytes T8 qui sont impliqués dans l'élimination des cellules infectées en stimulant la lyse des cellules infectées. Alors les lymphocytes B, alors vous avez le lymphocyte B et le plasmocyte. En fait, le lymphocyte B est une cellule qui peut être stimulée et sa différenciation en plasmocyte lui donne une spécialité qui est la production des anticorps, donc dirigés contre un antigène très particulier et déterminé. Voilà.